il est bien rare de croiser des couples dont l'amour reste comme à son début après une longue période de vie commune. Pourtant, certains y arrivent. Je te propose ici de te livrer les secrets sur la longévité passionnelle des couples heureux. Tu découvriras quelles sont les causes qui mettent en danger dans la plupart des ménages la flamme qui les anime. Dans une seconde partie, je te donnerai les meilleures astuces pour que toi aussi tu réussisses à entretenir durablement cette flamme au sein de ton couple. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la sexualité et qui voudraient parfaire leur relation de couple. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et je t'aide à travers des formations et des coachings à avoir une meilleure vie intime dans ton foyer. Tu pourras retrouver tout ça sur le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr. On parle de flamme dans le couple car l'amour est comme un feu qui brûle. Au début, le feu doit s'allumer. Ce peut être par un coup de foudre ou bien plus lentement, comme à l'image de la technique des morceaux de bois que l'on frotte l'un contre l'autre. Au départ, le feu est vif et le couple s'aime éperdument, surtout dans les premiers instants passés ensemble. Pourtant, avec le temps, le feu de la passion s'épuise si personne ne prend garde à remettre régulièrement des bûches pour qu'il continue à brûler. Ainsi, au fur et à mesure que le temps s'écoule, la flamme peut s'amenuiser pour devenir braise. Si le manque d'entretien perdure, alors le feu va tout simplement s'éteindre. Dans le couple, c'est exactement la même chose. Voyons donc ce qui peut être responsable de cette disparition ou de l'affaiblissement des flammes passionnelles, mais aussi comment garder un feu vif pendant longtemps. Ce n'est pas une découverte, mais le temps use tout. Même les montagnes les plus hautes finissent par s'arrondir et peuvent même disparaître après des millions d'années. C'est malheureusement exactement pareil avec les sentiments. Le temps les érode au même titre que la relation de couple jusqu'à tout faire disparaître si l'on y prend garde. La raison est évidente, en vivant ensemble, on prend de petites habitudes qui ensuite deviennent de véritables routines. Le cerveau adore les routines, car cela lui simplifie les tâches qu'il peut ainsi réaliser avec moins d'énergie et en y prêtant moins d'attention. Mais paradoxalement, les choses qui ne lui demandent plus d'efforts lui procurent aussi bien moins d'intérêt. C'est pourquoi les vieux couples, qui finissent par se connaître par cœur, ne ressentent souvent plus le feu ardent qui brûlait au début de leur relation. Lorsque la routine est installée, elle va induire un effet supplémentaire qui nuit gravement au couple. C'est celui du manque d'attention à l'autre. Le cerveau est un organe qui adore être stimulé. Pour cela, il aime être surpris, il affectionne également découvrir de nouvelles choses. Cependant, il arrive fréquemment que l'on fasse et refasse un peu toujours les mêmes gestes et activités au bout d'un certain temps. Ainsi, l'émerveillement n'est plus au rendez-vous. Sans lui, le cerveau est de ce fait souvent absent des moments en couple et se focalise sur diverses choses. C'est alors le manque d'attention à l'autre qui s'installe de plus en plus. Parfois, deux personnes arrivent à vivre ensemble, mais sont comme deux colocataires qui n'ont finalement plus grand-chose en commun et surtout qui ne se surprennent plus. D'autres sources de difficultés pour les couples sont généralement les disputes. Ce sont des situations cependant normales, car il n'est pas possible d'être toujours d'accord sur tout, et parfois, l'exaspération arrive à prendre le dessus et l'altercation éclate. Ce n'est pas grave lorsqu'elle n'explose que de temps en temps, mais cela devient bien plus inquiétant pour le duo quand celle-ci se multiplie. En effet, un différend peut très vite avoir des conséquences. Ainsi, certains mots ou certaines actions peuvent profondément choquer les partenaires et laisser de lourdes traces. Chaque trace va venir s'accumuler à celle déjà présente. Même s'il y a des excuses après une grosse engueulade, souvent les séquelles ne réussissent pas à disparaître totalement. J'aime cette image pour illustrer mon propos. Lorsque tu brises une assiette, tu as beau recoller ensuite chaque morceau, l'assiette portera toujours les stigmates des petites fêlures là où les bouts ont été recollés. Pour le couple, c'est pareil. Chaque dispute est alors comme le choc qui va casser un peu plus l'entente. Même après des excuses et une réconciliation, sur l'oreiller ou non, il est fort probable que certains actes restent en travers de la gorge. Cela va saper petit à petit la flamme. Pour finir, il y a des éléments extérieurs au duo qui peuvent venir perturber l'entente. Je vais en citer 3 pour l'exemple, mais il y en a bien plus auxquels il faudra vraiment faire attention. Les enfants peuvent être un motif de nombreux conflits dans le couple. On pense bien sûr à l'éducation qui est souvent à l'origine de désaccords. Mais il peut également y avoir des problèmes de jalousie lorsque l'un des deux parents passe trop de temps avec eux au détriment de l'autre. Ils peuvent aussi fortement mettre les nerfs à l'épreuve et donc rendre les disputes plus fréquentes. Une seconde source qui peut vite éteindre le feu de l'amour est le travail. En effet, certaines personnes ont bien du mal à séparer la vie professionnelle de la vie privée. Les problèmes surviennent quand l'une empiète nettement sur l'autre. Les raisons sont alors variées.
Cela peut être des conversations téléphoniques à la maison le soir ou le week-end qui coupent toute activité en couple. On peut aussi faire trop d'heures au travail ou ramener du travail supplémentaire à la maison. Il est possible également que ce soit les déplacements qui questionnent. Le travail, quand il est trop exigeant, va souvent affaiblir le duo. Je terminerai avec les passions qui peuvent, si elles sont trop prenantes, fortement perturber les ménages. Que ce soit les collections envahissantes, la création artisanale mangeant tous les temps libres, ou encore la pratique effrénée d'un sport, il y a de grandes chances pour que cela nuise à un moment donné au couple. Ce ne sont que des exemples, mais le constat est le même. L'un des membres du couple va se sentir très vite exclu et l'autre va avoir tendance à s'isoler. Chacun va un peu vivre de son côté sans s'apercevoir des souffrances et besoins de chacun. Avant de voir quelles sont les solutions pour raviver la flamme, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines justifications, car je crois que YouTube m'a shadowbanné. Mais passons. Tu peux également mettre un like, cela peut aider à promouvoir un peu la vidéo, et je t'invite à t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr pour recevoir des informations inédites à l'article de la semaine. Heureusement, le temps n'est pas une fatalité. Même s'il n'est pas possible de le stopper, tu peux réussir à entretenir le feu de l'amour et de la passion. Voici ce qu'il faut savoir pour y parvenir. Pour commencer, il est important de comprendre le cerveau et ce qui va le stimuler. En effet, c'est par lui que la routine s'installe. Comme je l'expliquais dans la première partie, quand le cerveau s'habitue à quelque chose, il finit par s'en désintéresser. Ainsi, si vos journées se ressemblent toutes, si vos marques d'attention sont toujours les mêmes, si vos relations sexuelles s'enchaînent de la même façon, il ne faut pas s'étonner que l'ennui s'invite au bout d'un certain nombre de répétitions. Il est donc important de lui offrir assez régulièrement de la nouveauté pour le surprendre. La surprise est ce que le cerveau préfère. Pour cela, tu devras alors varier les plaisirs, t'autoriser quelques folies et ne pas rester sur des actes convenus d'avance. Il faut de même apprendre à toujours donner de l'attention à ton ou ta partenaire. En effet, le manque d'attention induit aussi l'extinction de la flamme amoureuse. Il sera donc nécessaire de prendre soin de l'autre en lui offrant de petites attentions très régulièrement. Cela peut se faire par une aide inattendue et désintéressée dans une tâche que tu n'as pas l'habitude d'entreprendre. C'est également de ne pas oublier sa fête et encore moins son anniversaire si pour vous cela compte. Tu pourras venir l'enserrer dans tes bras, comme cela, sans raison, juste parce que c'est tellement bon de s'enlacer quelques instants. Pour éviter que la flamme de votre feu ne s'éteigne, il faut régulièrement remettre du bois. C'est ce que j'explique avec la technique du boulanger. Tu pourras revoir cette vidéo en cliquant ici en haut à droite et dans la description. Pour résumer, même si je t'invite fortement à la regarder, il est préférable d'avoir souvent de petites attentions que de faire de gros cadeaux à intervalles trop espacés. D'ailleurs, c'est rarement la taille ou le prix de la surprise que tu fais qui importe, mais plutôt la diversité et la surprise qu'elle génère. J'ai déjà pendant 1 an donné une idée par semaine pour t'aider à lutter contre la routine. En cliquant sur le lien, tu auras accès à cette liste qui te permettra de mettre en pratique certaines d'entre elles et d'en trouver d'autres pour continuer à toujours ajouter du bois dans ton foyer. Outre la technique du boulanger, qui est la mienne, j'ai aussi expliqué dans cette vidéo une méthode américaine dite du 222. Tu peux la retrouver en cliquant sur le lien en haut à droite et dans la description. Et il y a quelques semaines, j'ai évoqué le sujet de la liste d'envies à faire en couple qui permet d'entretenir la passion en ayant ensemble des projets pour le futur à réaliser. Tu peux également retrouver cette vidéo en cliquant en haut à droite ou en allant dans la description. Pour finir, il faut ramoner la cheminée de ton foyer au moins 1 fois par an. En réalité, 2 fois pour les assurances. Attention, ici je ne fais pas référence à un quelconque rapport sexuel bisannuel, mais plutôt à l'entretien indispensable du feu de ton couple. Pour cela, j'ai élaboré une méthodologie pour préparer un bilan annuel du couple. Tu retrouveras cette vidéo primordiale à connaître et à appliquer en cliquant ici en haut à droite et dans la description. Réaliser un bilan annuel permet à chacun de s'exprimer sur ce qui s'est passé durant l'année écoulée, sur les réussites, mais également sur les échecs que le couple a subis. C'est aussi le moment pour chacun d'extérioriser son ressenti et de faire comprendre à l'autre sa propre situation vis-à-vis du couple. Tout le monde trouve normal de le faire pour les bagnoles. Par contre, pourquoi ce qui compte le plus à tes yeux ne devrait pas en avoir besoin ? Je pense au contraire que c'est un acte indispensable qui évitera bien des déconvenues s'il était rendu obligatoire. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. C'est finalement un bon moment aussi à passer à 2 pour revivre l'année écoulée et préparer l'année à venir. Je t'invite donc à le mettre à ton agenda dès que possible. Je suppose que tu comprends mieux pourquoi, parfois, la flamme qui paraissait si vive au début peut, avec le temps, s'essouffler jusqu'à, dans certains cas, s'éteindre totalement. C'est pourquoi il est important d'avoir recours à des techniques et des méthodes pour lutter contre l'usure et vaincre la routine qui guette tous les couples. Je t'invite à mettre en place très vite tout ce que j'aurais pu recommander. Cela te permettra, je te le garantis,
d'avoir une vie intime époustouflante. Je t'invite à me dire dans les commentaires quelles sont tes meilleures astuces pour tenir la flamme de ton couple toujours flamboyante. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.